Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Antilles-Guyane, septembre 2018. Exercice 4. On considère la suite UN définie par U0 est égal à 1 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de UN. Première question, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à E au carré. Nous allons corriger l'exercice 4, Antilles-Guyane, septembre 2018. On nous dit, on considère la suite UN définie par son premier terme U0 est égal à 1 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de UN. La première question, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à exponentielle de 2, c'est-à-dire E au carré. Alors la démonstration par récurrence, on se donne une propriété Pn. La propriété Pn n'est rien d'autre que ce qu'on nous demande de démontrer. Ici, en l'occurrence, pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à E au carré. Donc, soit Pn, la propriété, ce qu'on nous demande de démontrer. Alors, la première étape, c'est l'initialisation. Donc, initialisation. Ici, on va donc vérifier. Alors, on nous dit pour tout entier naturel n. Il est évident que la première valeur prise par n, c'est 0. Donc, on va vérifier si on a 1 est inférieur ou égal à U0 et c'est inférieur ou égal à E au carré. Donc, pour n est égal à 0, vérifions. Donc, pour n est égal à 0, on doit connaître U0. Par définition, nous avons U0 est égal à 1. Donc, on a U0 est égal à 1. Alors, si on remplace 1 ici, on obtient 1 est inférieur ou égal à 1. Et c'est évident. Donc, 1 étant inférieur ou égal à 1, c'est inférieur ou égal à E au carré. E au carré, on sait que E, c'est à peu près 2,718. Donc, on voit bien que on a 1 est inférieur ou égal à 1 et c'est inférieur ou égal à E au carré. Donc, on va le préciser qu'il est évident que on a bien 1 est inférieur ou égal à U0 et c'est inférieur ou égal à E au carré. On conclut que notre propriété Pn est donc vraie au rang n est égal à 0. Donc, on va écrire que la propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Alors ici, on va supposer que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0. Puisqu'on vient de montrer que la propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0. Cette fois-ci, on suppose maintenant que cette propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0. C'est-à-dire que jusqu'à un certain rang n plus grand que 0, nous avons donc 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à E au carré. Ceci est notre hypothèse de récurrence. Et ensuite, on montre qu'elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire en remplaçant n par n plus 1 ici. Donc, on va montrer que on a 1 est inférieur ou égal à UN plus 1 et c'est inférieur ou égal à E au carré. Donc, on va montrer que on a 1 est inférieur ou égal à UN plus 1 et c'est inférieur ou égal à E au carré. Alors ici, nous avons UN plus 1. Par définition, nous avons notre suite qui est définie par cette relation de récurrence. On a bien UN plus 1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de UN. Donc, on va écrire que par définition, nous avons pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de UN. Alors, on vient de supposer ici notre hypothèse de récurrence. 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à E au carré. Donc, par hypothèse, nous avons supposé que 1 est inférieur ou égal à UN est inférieur ou égal à E au carré est vrai. Cette double inégalité est supposée vraie. Alors, on veut maintenant montrer que 1 est inférieur ou égal à UN plus 1 et c'est inférieur ou égal à E au carré. Ici, nous avons UN plus 1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de UN. Ici, nous avons UN qui est compris entre 1 et E au carré. Alors, on va donc
prendre cette double inégalité et on va utiliser la fonction racine carrée. On sait que la fonction racine carrée est une fonction qui est strictement croissante. Donc, en prenant les racines carrées ici, les inégalités ne vont pas changer de sens. Donc, on va écrire que puisque la fonction racine carrée est une fonction qui est croissante, donc en partant donc de cette double inégalité et en prenant donc les racines carrées, nous obtenons la racine carrée de 1 est inférieure ou égale à la racine carrée de un et c'est inférieur ou égal à la racine carrée de e au carré. Donc, on a 1 est inférieur ou égal à la racine carrée de un et c'est inférieur ou égal à la racine carrée de e au carré. E étant un nombre positif, son carré est positif, donc la racine carrée de e au carré nous donne e. Donc on a 1 est inférieur ou égal à la racine carrée de un et c'est inférieur ou égal à e. Alors ici on a un plus 1 est égal à e qui multiplie la racine carrée de un. Nous avons ici la racine carrée de un, donc on va multiplier par e partout pour avoir un plus 1. On sait que en multipliant par e, les inégalités ne vont pas changer de sens. Pourquoi? Parce que e est un nombre positif. Donc en multipliant par e, nous obtenons e est inférieur ou égal à e qui multiplie la racine carrée de un et inférieur ou égal à e fois e. E fois e, c'est e au carré. Alors ici au milieu, on a e qui multiplie la racine carrée de un, c'est bien un plus 1. Alors, on vient d'écrire qu'on a e est inférieur ou égal à e qui multiplie la racine carrée de un et c'est inférieur ou égal à e au carré, e fois e. Ici, au milieu, on a bien un plus 1. Donc, on va écrire, on a e est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à e au carré. Alors, l'objectif est de montrer qu'on a 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à e au carré. Ici, nous avons e est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à e au carré. Alors, on sait que e est plus grand que 1. Donc, on va le préciser que 1 est inférieur ou égal à e. Donc, e est plus grand que 1. Donc, on peut écrire à gauche ici qu'on a 1 est inférieur ou égal à e et c'est inférieur à un plus 1 et inférieur ou égal à e au carré. Donc, de là, on va donc extraire cette double inégalité. 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à e au carré. Donc, on a bien 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à e au carré. Ce qui nous permet donc de conclure que notre propriété Pn est donc héréditaire. On vient de voir que la propriété Pn est vraie au rang n plus 1. Donc, on va écrire que la propriété Pn est vraie au rang n plus 1. En conclusion, nous allons donc conclure que la propriété Pn, on a vu, elle est vraie au rang n est égal à 0. On vient de voir qu'elle est héréditaire. Donc, pour tout entier naturel n, nous avons 1 est inférieur ou égal à un et c'est inférieur ou égal à e au carré. Deuxième question, petit a. Démontrer que la suite un est croissante. Alors, ça c'est très simple. On nous demande de démontrer que la suite un est croissante. Il suffit donc de faire la différence un plus 1 moins un et voir si cette différence est supérieure ou égale à 0. Donc, par définition, nous avons notre suite qui est définie par, pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à e qui multiplie la racine carrée de un. Donc, on va faire la différence un plus 1 moins un. Alors, un plus 1 moins un est égal à, on prend l'expression de un plus 1, on soustrait un. Donc, on a e qui multiplie la racine carrée de un moins un. Alors, ici, on a e qui multiplie la racine carrée de un moins un. Alors, on va remplacer un par le produit de la racine carrée de un multiplié par la racine carrée de un. Donc, on a e multiplié par la racine carrée de un moins, à la place de un, on va mettre la racine carrée de un multiplié par la racine carrée de un, puisque ce produit nous donne un. Donc, moins la racine carrée de un multiplié par la racine carrée de un. Alors, puisqu'on doit vérifier si cette différence est supérieure ou égale à 0, donc on va ici mettre la racine carrée de un en facteur. Donc, en mettant la racine carrée de un en facteur, ici, il va rester e, et évidemment, ici, il va rester moins la racine carrée de un. Alors, on vient de voir que 1 est inférieur ou égal à un, et c'est inférieur ou égal à e au carré.
E au carré, on sait que c'est un nombre positif, plus grand que 4, puisque E c'est 2,718 à peu près. Donc, UN est positif. La racine carrée de UN, c'est donc positif. Ce qui montre que UN plus 1 moins UN, son signe dépend de E moins la racine carrée de UN. Donc, on va donc vérifier si E moins la racine carrée de UN est supérieur ou égal à 0. Alors, on va partir de cette double inégalité. Donc, d'après la question précédente, on a vu que pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à E au carré. Ici, nous avons E moins la racine carrée de UN. On va donc prendre la racine carrée. Donc, on précise encore que la racine carrée est une fonction qui est strictement croissante. En partant donc de cette double inégalité, on a donc, en prenant les racines carrées, on a donc la racine carrée de 1 est inférieure ou égale à la racine carrée de UN et c'est inférieur ou égal à la racine carrée de E au carré. La racine carrée de E au carré, c'est E tout court parce que E est un nombre positif. Donc, on a 1 est inférieur ou égal à la racine carrée de UN et c'est inférieur ou égal à E. Alors, ici, nous avons E moins la racine carrée de UN. Nous avons le signe moins ici. Ici, nous avons le signe plus. Donc, on va multiplier cette double inégalité par moins 1. Tout en sachant qu'en multipliant par un nombre négatif, les inégalités vont changer de sens. Nous obtenons donc moins 1 qui multiplie 1. On a donc moins 1 supérieur ou égal à moins la racine carrée de UN et supérieur ou égal à moins E. Alors ici, on a E moins la racine carrée de UN. Donc, il suffit d'ajouter E partout. En ajoutant E, nous obtenons donc E moins 1 supérieur ou égal à E moins la racine carrée de UN et supérieur ou égal à E moins E qui est égal à 0. E moins E, c'est 0. Donc, en commençant à partir de la droite, nous pouvons écrire qu'on a 0 est inférieur ou égal à E moins la racine carrée de UN et c'est inférieur ou égal à E moins 1. Alors, E moins 1, on sait que E c'est à peu près 2,718. Donc, 2,718 moins 1 nous donne à peu près 1,718. C'est largement plus grand que 0. Ce qui nous permet donc de dire que E moins la racine carrée de UN est donc supérieur ou égal à 0. Donc, au final, la différence UN plus 1 moins UN, c'est un produit de deux nombres positifs. Donc, on conclut que UN plus 1 moins UN qui est égal à la racine carrée de UN qui multiplie E moins la racine carrée de UN est donc supérieure ou égale à 0. On conclut que notre suite UN est une suite qui est croissante. Deuxième question petit b. En déduire la convergence de la suite UN. Alors c'est très simple. On vient de voir que la suite UN est une suite qui est croissante. Et on a vu aussi à la première question que pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à E au carré. Ce qui montre que la suite UN est majorée puisque tous les termes sont compris entre 1 et E au carré. Donc d'une part, notre suite UN est minorée par 1 et d'autre part, elle est majorée par E au carré. Donc on a notre suite ici, la suite UN est croissante majorée. Donc d'après le théorème de la convergence des suites monotones qui nous dit que toute suite croissante majorée converge, toute suite décroissante minorée converge. Donc pour notre cas ici, la suite UN est croissante et minorée. Donc on conclut que notre suite UN est convergente. Donc on va le préciser que la suite UN est croissante et majorée. Donc d'après le théorème de la convergence des suites monotones, on conclut que la suite UN est donc convergente vers une limite L. Évidemment, elle est comprise entre 1 et E au carré. Troisième question. Pour tout entier naturel n, on pose Vn est égal à ln de un moins 2. Petit a, démontrer que la suite Vn est géométrique de raison 1/2. Alors ça c'est aussi très simple. On sait qu'une suite un est géométrique si nous avons la relation un plus 1 est égal à q qui multiplie un. Donc on l'applique à notre suite Vn ici. Donc la suite Vn est une suite géométrique si Vn plus 1 est égal à q qui est une constante qu'on appelle la raison multipliée par Vn. Nous avons l'expression de Vn ici. Donc on précise que
pour tout entier naturel n, nous avons Vn est égal à Ln de Un moins 2. Alors, on a besoin d'avoir Vn plus 1. Il suffit donc de remplacer n par n plus 1. Nous obtenons donc Vn plus 1 est égal à Ln de Un plus 1 moins 2. On a remplacé n par n plus 1. Alors, on doit vérifier si Vn plus 1 est égal à QVn. Q, c'est la raison. Alors, ici, on a Ln de Un plus 1. On sait que la suite Un est définie par la relation de récurrence. Un plus 1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de Un. Donc, on va prendre l'expression de Un plus 1, on va remplacer dans l'expression de Vn plus 1. Nous obtenons donc Vn plus 1 est égal à Ln de Un plus 1 moins 2. Donc, on remplace par son expression ici. Nous obtenons donc Ln de E qui multiplie la racine carrée de Un moins 2. Alors, ici, on a un produit. On sait que Ln de A fois B, c'est Ln de A plus Ln de B. Donc, on applique cette propriété de la fonction Ln. Nous obtenons donc Ln de E plus Ln de la racine carrée de Un, le tout, moins 2. On sait que Ln de E, c'est 1. Donc, on va remplacer Ln de E par 1 ici. Et ici, on a la racine carrée de Un. La racine carrée de Un, c'est Un à la puissance 1 demi. Donc, on va écrire, on a 1 plus Ln de Un à la puissance 1 demi, le tout, moins 2. Et on sait que Ln de A à la puissance n, ça fait n Ln de A. Donc, ceci nous donne 1 demi Ln de Un. Ce qui nous donne donc, alors 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, on a moins 1 plus 1 demi Ln de Un. Alors, on va mettre le tout au même dénominateur, ce qui nous donne donc 2 fois moins 1 plus Ln de Un. On a donc moins 2 plus Ln de Un sur 2. Alors, en commençant par Ln de Un, nous obtenons donc Ln de Un moins 2 sur 2. Or, Ln de Un n'est rien d'autre que Vn. Donc, on remplace Ln de Un moins 2 par Vn. On a donc Vn sur 2, c'est-à-dire 1 demi qui multiplie Vn. On conclut que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi et de premier terme V0. Alors V0, ici nous avons Vn est égal à Ln de Un moins 2. Donc en remplaçant n par 0, on a V0 est égal à Ln de U0 moins 2. Alors U0 c'est le premier terme de notre suite Un. Donc par définition, on a vu que U0 est égal à 1. Donc on va remplacer U0 par 1. Nous obtenons V0 est égal à Ln de 1 moins 2. Ln de 1 c'est 0. Donc on a 0 moins 2 qui est égal à moins 2. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi et le premier terme V0 est égal à moins 2. Petit b, démontrer que pour tout entier naturel n, on a Vn est égal à moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Alors c'est très facile puisqu'on vient de voir que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi et le premier terme V0 est égal à moins 2. Donc on va l'écrire que d'après la question précédente, on a vu que la suite Vn est une suite qui est géométrique de raison Q est égal à 1 demi et le premier terme V0 est égal à moins 2. Donc le terme général de cette suite s'écrit Vn est égal à Q à la puissance n qui multiplie son premier terme V0. On remplace donc Q par sa valeur, c'est-à-dire par 1 demi, V0 par sa valeur, c'est-à-dire moins 2, et on obtient 1 demi à la puissance n multiplié par moins 2. 1 demi à la puissance n, 1 à la puissance n c'est 1, 2 à la puissance n c'est 2 à la puissance n. Donc nous obtenons 1 sur 2 à la puissance n multiplié par 2. Alors, 2 à la puissance n ici, avec ce 2, donc on simplifie, ce qui nous donne donc moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc on a moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. En petit c, on déduire une expression de Un en fonction de l'entier naturel n. Alors c'est très simple, puisqu'on a vu que la suite Vn est définie à partir de la suite Un. Et on vient de voir l'expression de Vn en fonction de n ici. Donc on va l'écrire que par définition, nous avons notre suite Vn qui est définie à partir de la suite Un. Donc Vn est égal à Ln de Un moins 2.
On va donc remplacer Vn par son expression en fonction de n. Donc, on va le préciser que d'après la question précédente, on vient de voir que Vn est égal à moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc, on remplace Vn par moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 et on va tirer Un. Donc, on a moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 est égal à ln de Un moins 2. On a remplacé Vn par cette expression. Alors, ici, on va donc tirer Un. Donc, on va d'abord commencer par le membre de droite. Donc, on a ln de Un moins 2 est égal à moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Puis, on amène ce 2 dans l'autre membre à droite, ce qui nous donne donc ln de Un est égal à moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 plus 2. Ici, on va prendre l'image par la fonction exponentielle. On sait que exponentielle de ln de Un, c'est l'identité. Donc, exponentielle de ln de Un, c'est Un. Donc, ici, on aura donc Un est égal à exponentielle de moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 plus 2. Donc, on a Un est égal à exponentielle de moins 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Ici, nous avons moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. On peut faire sauter ce moins 1 en multipliant et au numérateur et au dénominateur par 2. Ce qui nous donne donc, au numérateur, on obtient moins 2. Au dénominateur, on a donc 2 qui multiplie 2 à la puissance n moins 1. Ce qui nous donne 2 à la puissance n moins 1 plus 1. Parce que 2 à la puissance 2 tout court, c'est 2 à la puissance 1. Donc, au dénominateur, on obtient 2 à la puissance n. Donc, on a exponentielle de moins 2 qui multiplie 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Alors, on sait que 1 à la puissance n, c'est 1. Donc, 1 sur 2 à la puissance n, c'est 1 demi, le tout à la puissance n. Donc, on obtient exponentielle de moins 2 qui multiplie 1 sur 2 à la puissance n plus 2. Donc, nous avons l'expression de Un en fonction de n. Petit d. Calculer la limite de la suite Un. Alors, c'est très simple. Nous avons l'expression de Un en fonction de n ici. Donc, on va préciser que d'après la question précédente, on vient de voir que Un est égal à exponentielle de moins 2 qui multiplie 1 demi à la puissance n plus 2. Donc, en passant directement aux limites, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est bien la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 2 qui multiplie 1 demi à la puissance n plus 2. Alors ici, on a 1 demi à la puissance n. On sait que 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Donc c'est la raison. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de cette raison de 1 demi à la puissance n est égale à 0. Ce qui nous donne donc, en remplaçant ici, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Un qui est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 2 qui multiplie 1 demi à la puissance n plus 2. Ici, on a 0, donc on obtient exponentielle de moins 2 fois 0 plus 2. Moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 2, ça fait 2. Donc, on obtient exponentielle de 2. Quatrième question. Dans cette question, on s'interroge sur le comportement de la suite Un si l'on choisit d'autres valeurs que 1 pour U0. Pour chacune des affirmations ci-dessous, indiquez si elle est vraie ou fausse en justifiant. Première affirmation, si U0 est égal à 2018, alors la suite Un est croissante. Deuxième affirmation, si U0 est égal à 2, alors pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à Un et c'est inférieur ou égal à E au carré. Troisième affirmation, la suite Un est constante si et seulement si U0 est égal à 0. Alors on va vérifier la première affirmation. On nous dit, si U0 est égal à 2018, alors la suite Un est croissante. Nous avons U0 donc est égal à 2018. Par définition, pour tout entier naturel n, notre suite est définie par la relation de récurrence. Un plus 1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de Un. Alors la suite Un est croissante si nous avons Un plus 1 moins Un est supérieur ou égal à 0 pour tout entier naturel n. Donc ceci doit être vrai déjà pour les premiers termes. Donc on va vérifier si U1 moins U0 est supérieur ou égal à 0. Pour cela, on va donc calculer U1.
Ici, nous avons la relation de récurrence qui nous donne tous les termes. Donc, pour n est égal à 0, nous obtenons U1. Donc, on a U1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de U0. On a remplacé n par 0. U0, c'est 2018. Donc, en remplaçant U0 par 2018, nous obtenons E qui multiplie la racine carrée de 2018. Et en prenant la calculatrice, puisque E, c'est à peu près 2,718, on trouve 122,1. On constate que U0 est supérieur à U1. Donc, on va écrire U1 est inférieur à U0. Cela montre que la suite UN, à ce niveau, on a une décroissance. Donc, on va écrire que U1 est inférieur ou égal à U0. Cela montre que la suite UN n'est pas croissante. Donc, on peut conclure directement que la première affirmation est fausse. La deuxième affirmation. On nous dit si U0 est égal à 2, alors pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à E au carré. Donc U0 est égal à 2. On nous dit que pour tout entier naturel n, nous avons cette double inégalité. Alors cette double inégalité, on a démontré cela dans la question sur la récurrence. On a vu que pour U0 est égal à 1, pour tout entier naturel n, on a bien 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à E au carré. On l'a vérifié. Alors ici, U0 n'est plus égal à 1. U0 est égal à 2. Donc on va voir si on a toujours 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à E au carré. Donc pour U0 est égal à 2, on va vérifier si on a 1 est inférieur ou égal à U0, c'est-à-dire inférieur ou égal à 2, inférieur ou égal à E au carré. C'est-à-dire on va vérifier l'initialisation. Donc, ici, U0 est égal à 2, on voit bien que 1 est inférieur ou égal à 2. Et c'est inférieur ou égal à E au carré. E étant, E c'est à peu près 2,718. Donc, on a bien 1 est inférieur ou égal à 2 et c'est inférieur ou égal à E au carré. Donc, on conclut que l'initialisation de la récurrence est vraie. Donc, étant donné qu'on a fait déjà la récurrence, donc, pour tout entier naturel n, il est évident que 1 est inférieur ou égal à UN et c'est inférieur ou égal à E au carré. Donc, l'affirmation 2 est vraie. Troisième affirmation, on nous dit la suite UN est constante si et seulement si U0 est égal à 0. On a souligné ici expressément si et seulement si pour montrer que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire la suite UN est constante si U0 est égal à 0, c'est le premier sens. Et le deuxième sens, si U0 est égal à 0, la suite UN est constante. Donc, on va faire le deuxième sens qui est plus facile. Donc, si U0 est égal à 0, la suite UN est constante. On va vérifier. Alors, U0 est égal à 0. On va vérifier que la suite UN est constante. Par définition, on sait que notre suite UN est définie par la relation de récurrence. UN plus 1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de UN. Donc, on va écrire que UN plus 1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de UN. Donc la suite UN est constante si tous les termes sont égaux à cette constante. C'est-à-dire U1 est égal à U2 est égal à U3 est égal à U4 est égal à UN est égal à UN plus 1. Et comme U0 est égal à 0, donc c'est égal à 0. Donc on va vérifier si tous les termes sont égaux à cette constante. Cette constante ici c'est U0 qui est égal à 0. Donc on va calculer U1. Pour voir si U1 est égal à 0, U2, U3 et ainsi de suite. Donc, calculons U1. Pour avoir U1, il suffit d'attribuer à n, dans cette relation de récurrence, n par 0. On remplace n par 0. Donc, calculons U1. On a donc U0 plus 1, c'est-à-dire U1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de U0. U0, c'est 0. Donc, on remplace, on obtient E qui multiplie la racine carrée de 0 qui est égal à E multiplié par 0 qui est égal à 0. Donc, U1 est égal à 0. Si on calcule U2, on trouve aussi 0. On calcule U3, on trouve aussi 0. Il est évident que tous les termes sont donc nuls. On conclut que la suite UN est bien une suite qui est constante. Ça, c'est le deuxième sens. On va faire maintenant le premier sens. Le premier sens, la suite UN est constante si U0 est égal à 0. Donc, on part du fait que la suite est constante. Si on trouve que l'unique valeur de U0 c'est 0, donc la suite UN est constante. Donc nous avons notre suite UN qui est définie par cette relation de récurrence. UN plus 1 est égal à E qui multiplie la racine carrée de UN. Donc notre suite UN est constante si
pour tout entier naturel n, on a un est égal à un plus 1. Donc U1 est égal à U2 est égal à U3 est égal à U4 est égal et ainsi de suite. Donc ici, donc, nous avons UN est égal à UN plus 1, donc on va déjà vérifier si UN plus 1 est égal à UN. Nous avons l'expression de UN plus 1 ici, donc on a UN plus 1 est égal à UN, on remplace UN plus 1 par son expression ici. On a donc E multiplié par la racine carrée de UN est égal à UN. On amène ce UN à gauche, nous obtenons donc E multiplié par la racine carrée de UN moins UN est égal à 0. On a donc une équation en UN. On va donc résoudre cette équation. Ici, nous avons UN et ici, nous avons la racine carrée de UN. Donc, on va remplacer UN par le produit de la racine carrée de UN multiplié par la racine carrée de UN. Ce qui nous donne donc E multiplié par la racine carrée de UN moins la racine carrée de UN multiplié par la racine carrée de UN est égal à 0. Ici, on va maintenant mettre la racine carrée de UN en facteur. En mettant la racine carrée de UN en facteur, ici il va rester E, et ici il va rester moins la racine carrée de UN. Alors on vient d'écrire, on a donc E multiplié par la racine carrée de UN moins la racine carrée de UN multiplié par la racine carrée de UN est égal à 0. En mettant donc la racine carrée de UN en facteur, nous obtenons la racine carrée de UN facteur de E moins la racine carrée de UN est égal à 0. Alors, on sait qu'un produit de deux facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, on a soit la racine carrée de UN est égale à 0, ou soit E moins la racine carrée de UN est égale à 0. Alors, la première équation ici, c'est une évidence. On a la racine carrée de UN est égale à 0. On a bien, en élevant le tout au carré, on a bien UN est égal à 0. Si UN est égal à 0, donc UN plus 1 est égal à 0. Donc, U0 est égal à 0, U1 est égal à 0. Dans ce cas, la suite UN est constante et on obtient bien U0 est égal à 0. Qu'en est-il pour l'autre équation? Alors, l'autre équation, ici, nous avons E moins la racine carrée de UN est égal à 0. On va résoudre cette équation. On amène donc la racine carrée de UN à droite. Nous obtenons donc E est égal à la racine carrée de UN. En élevant le tout au carré, on obtient E au carré est égal à UN. Donc, en commençant par UN, on a UN est égal à E au carré. E au carré, c'est une constante. Mais on constate que cette constante, elle n'est pas égale à 0. On a donc UN est égal à E au carré, c'est-à-dire UN plus 1 est égal aussi à E au carré, puisqu'on part du fait que la suite est constante. Donc, U0 est égal à E au carré, ce qui montre que on a bien U0 est égal à E au carré, mais qui n'est pas égal à 0. Donc, c'est différent de 0. On conclut que U0 n'est pas l'unique valeur pour laquelle la suite est constante. Donc, l'affirmation 3, elle est fausse. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.